Un semblant d'accalmie dans le système solaire interne. Mais cela ne sera pas d'une longue durée. Les planètes joviennes, en voulant s'équilibrer dans le système, vont causer ce qu'on appelle le bombardement tardif. Il s'agit d'un nettoyage du système solaire interne. Les météoroïdes et astéroïdes vont s'écraser sur les planètes. La Terre ne va pas y échapper. Ceci va marquer le début d'une nouvelle période dans l'épopée de l'histoire de la Terre, l'Archéen. Mais de ce chaos inimaginable naîtra une merveilleuse chose, la vie. Voici le deuxième éon de l'histoire de la Terre. Pour mieux comprendre cette étape, nous vous conseillerons de suivre la première partie de notre histoire, épinglée ici. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tout sur l'histoire de l'Archéen, sur les formations qui s'y sont déposées, sur les types de gisements qui y sont associés. Nous sommes il y a environ 4 milliards d'années. Le bombardement tardif est en cours. Beaucoup d'astéroïdes vont se craser sur notre jeune planète, la Terre. Elles ne vont pas épargner son satellite, la Lune. Aujourd'hui encore, la Lune garde les stigmates de cette époque. Mais la surface de la Terre, en se renouvelant constamment, a effacé tant bien que mal les traces de cette époque. L'Archéen va s'étaler sur une période de 1,5 milliard d'années, soit de 4 milliards à 2,5 milliards d'années. C'est une longue période très enrichissante de l'histoire de la Terre. Dans notre calendrier alternatif, où nous avions réduit l'histoire de la Terre en une année pour comprendre la longueur de cette période archéenne, dans notre échelle alternative de l'histoire de la Terre réduite en une année, c'est comme si nous quittons la fin du mois de janvier jusqu'au 14 juin, soit plus de 5 mois de l'histoire de la Terre. Le mot archéen vient du grec ancien archaïos, qui signifie ancien. On a voulu donner ce mot à cette période parce que c'est la période la plus ancienne que les géologues pouvaient palper de leurs doigts par les roches qui ont résisté jusqu'à notre époque. L'Archéen est quant à lui subdivisé en 4 grandes périodes: l'éo-archéen, le paléo-archéen, le méso-archéen et le néo-archéen. À cette époque, c'est la vie anaérobique qui se représente dans ce qu'on appelle l'expansion archéenne. Elle est réduite à des formes unicellulaires prokaryotes. Les stromatolites sont des édifices calcaires en forme de chou-fleur qui semblent avoir été constitués à partir d'immenses tapis bactériens très actifs lors de l'Archéen. Entre 4 et 2,5 milliards d'années, de tels gisements de stromatolites ont été identifiés notamment en Afrique du Sud et en Australie dans la formation de la Tumbiana, qui date de 2,7 milliards d'années, à 70 mètres de profondeur sur la nappe phréatique où il aurait été formé par des cyanobactéries. L'utilisation des techniques de microscopie et des spectroscopies de haute résolution a permis d'étudier la matière organique et les minéraux associés directement au sein de la roche jusqu'à l'échelle du nanomètre, objets 1000 fois plus petits que ceux observés par la microscopie conventionnelle. Ces techniques ont permis d'observer les liens entre les micro-organismes fossiles et leur impact sur la matrice minérale. C'est ainsi que des nanocristaux d'aragonite présents dans les stromatolites modernes ont été trouvés. Du point de vue pétrologique, bien que des fragments de roches plus anciennes soient connus depuis l'AD1, les premières formations rocheuses datent en réalité de cette époque archéenne. Les formations archéennes sont retrouvées un peu partout à la surface. La grande zone où elles affleurent, c'est en Amérique du Nord et au Groenland. Nous trouvons aussi des formations archéennes en Asie, notamment en Chine, en Inde, en Russie, pourquoi pas en Australie, en Amérique du Sud et aussi en Afrique.
En Afrique notamment, 4 grandes zones nous montrent des formations archéennes à la surface, notamment au nord et au sud de l'Afrique de l'Ouest pour la première zone, au centre de l'Afrique dans la région du Congo, au sud de l'Afrique dans la région de l'Afrique du Sud et aussi au Madagascar. Les roches des Cétéons sont des roches métamorphiques ou des roches magmatiques. La majorité de ces derniers sont des roches plutoniques. L'activité volcanique était nettement plus intense que de nos jours, avec de nombreux points chauds, rifts et des éruptions de lave inhabituelles telles que de la comalite. Nous avions aussi des anorthosites, des monzonites prédominants dans les cratons cristallins rémanant de la croûte archéenne qui existe encore de nos jours. Sur le plan des roches sédimentaires, nous avons des roches appelées vertes, qui sont des roches sédimentaires et surtout volcaniques déposées à la surface de la Terre. Les laves sont des basaltes comparables à ceux des océans modernes et dans une moindre mesure des comatites. Ces dernières caractéristiques de l'archéen étaient produites par fusion à haute température du manteau. Ces roches sont disposées en structures allongées de plusieurs centaines de kilomètres, d'où leur nom de ceinture. Ce sont des épisodes de faible métamorphisme qui leur ont donné cette teinte verte. Du point de vue ressources de cette période, plusieurs gisements exploités aujourd'hui datent de cette période. Nous citerons les gisements de fer rubané qu'on trouve par exemple dans l'Archéen de Barberton en Afrique du Sud, qui sont des gisements de fer dits rubanés qui présentent une différence d'oxydation dans les différentes strates. Ces roches appelées Bended Iron Formation ou BIF en anglais existent sur plusieurs faciès, mais ils sont toujours constitués d'une alternance de lit de silice plus ou moins ferrugineuse et d'hématite qui sont la forme la plus oxydée du fer. Il existe aussi des ressources en uranium qui datent de l'Archéen. Les plus anciens gisements d'uranium connus sur Terre sont des gisements de type paléoplacère, hôtes des conglomérats à cailloux de quartz d'âge compris entre 3 et 2,2 milliards d'années. Ces gisements représentent les répliques de l'ancienne croûte continentale archéenne maintenant érodée. Une autre ressource datant de cette époque, c'est l'or. Les gisements d'or de cette époque se présentent sous forme de filons. On parle de gisements filoniens d'âge archéen. Ces gisements sont situés dans des zones stables de l'écorce terrestre, fortement indurées, à comportement rigide, appelés des cratons. Dans les aires cratoniques qu'on trouve notamment en Australie, au Brésil, au Canada, en Inde, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en Tanzanie, des ceintures volcaniques linéaires des roches qui présentent des gisements filoniens en or. À part des ressources en fer, des gisements rubanés, nous avons aussi des gisements en fer de type pyrite qui datent de l'Archéen. Nous les trouvons aussi en Afrique du Sud dans ce que l'on appelle le Witwatersrand. Le fer ici contenu dans de la pyrite, un sulfure de fer, se présente sous forme de galets interstratifiés avec des siltes et des argilites noires contenus dans un conglomérat à poudingue. Le dernier type de gisement que nous vous présenterons dans cette vidéo, une liste non exhaustive, sont les gisements de spinels chromifères. Les spinels chromifères sont des minéraux accessoires communs de péridotites mantéliques et des magmas et cumulats basiques ultra basiques. En ce qui concerne les gisements de chromite, on distingue 3 principaux types. Les gisements stratiformes de complexes stratifiés basiques ultra basiques qu'on trouve dans les Bushveld Great Dyke, les gisements podiformes de complexes ophiolitiques qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, ainsi que les gisements des roches ultra-basiques archéennes du Selekwé. Le premier type présente le plus grosse réserve connue au monde, tandis que les 2 derniers types présentent les meilleurs minéraux. Vers la fin de l'Archéen, l'abondance des organismes vivants qui vont inventer la photosynthèse va permettre de contribuer à la création de notre atmosphère
riche en oxygène. Ce sera le début d'une autre période que nous connaîtrons sous les noms du Protérozoïque. Dans l'épisode suivant, nous allons tout savoir sur cette période qui commence il y a 2,5 milliards d'années. Salut les terriens!